Bienvenue dans l'épisode 25 des aventures visuelles. Dans cet épisode, vous allez voir en préambule l'arrivée d'un méthanier puis le retour du BRF Jacques Stoskopf à Saint-Nazaire. En milieu d'après-midi, l'avant-port de Saint-Nazaire s'éveille à son tour. Un méthanier s'annonce, rien d'inhabituel. Mais avant que les choses ne s'enclenchent, deux remorqueurs reviennent au bercail. Le VB Concorde qui ajuste sa manœuvre pour une pause bien méritée. Il vient de sécuriser les manœuvres d'un autre navire, ailleurs dans les bassins. À suivre le VB Noirmoutier qui lui aussi vient faire sa pause. Direction les pontons, ils ne resteront pas longtemps à quai. Le prochain balai se prépare déjà. Sur les quais, les équipages se croisent, un mot, un geste, un coup de main pour dégager un cordage ou vérifier un mousqueton. Une chorégraphie fraternelle, simple et efficace. Pour cette manœuvre avec le méthanier, 3 remorqueurs seront mis à contribution. Le Typhon, le Saint-Marc et le Mirage. Premier à se détacher du quai, le Typhon. Il s'engage en silence, comme un éclaireur qui connaît son chemin. Puis, c'est au tour du Saint-Marc. À la passerelle, le commandant ajuste son cap. Le remorqueur pivote et sort de l'avant-port. Enfin, le VB Mirage quitte à son tour son anneau. Dernier à sortir, mais tout aussi essentiel. Il rejoint le balai lent des autres, en direction de la sortie de l'avant-port. Chacun connaît sa place, son rôle, son rythme. L'opération est lancée, discrète mais millimétrée. Leur mission, conduire le méthanier jusqu'à Montoire de Bretagne, sans heurts, sans vagues. Une routine, bien rodée. Sur le bord du ponton, un goéland, immobile, figé, comme en observation. Son œil suit les remorqueurs, capte les mouvements, les reflets. Dans ce monde mécanique, il est la mémoire animale du port. Au large, il réapparaît. Le BRF Jacques Stoskopf revient de 4 jours en mer. 4 jours de tests, d'essais, de stress calculé. 4 jours à mettre chaque pièce à l'épreuve. Mais avant de pouvoir le guider dans l'estuaire, 2 figures du port s'activent à nouveau. Le VB Concorde et le Noirmoutier. Ils ne faisaient qu'une toute petite pause, à peine le temps de souffler après leur précédente manœuvre. Leur réactivité est sans faille. Le VB Concorde glisse le premier hors du quai. Puis c'est au tour du Noirmoutier de larguer les amarres. Un remorqueur à la proue, un autre à la poupe. Le Stoskopf descend lentement l'estuaire de la Loire, entre présence militaire et grâce mécanique. Devant le vieux môle, la foule s'est rassemblée. On vient voir ce navire pas comme les autres. Un prototype grandeur nature qui rentre chez lui. Car pour l'instant, Saint-Nazaire est encore son repère. Pendant ce temps, dans le bassin de Penhoët, d'autres veillent. Les lamaneurs arrivent à bord de leur barcasse. Ils ne bougent pas encore. Ils attendent, le calme avant la tension. Leur métier, intervenir au bon moment, pas avant. Jamais trop tard. Le remorqueur VB Noirmoutier entre le premier. Il ouvre la voie, tire la proue du BRF qui entre à son tour, centimètre par centimètre. Le Jacques Stoskopf active ses hélices, ajuste son axe, corrige les derniers mètres.
Il faut se placer parfaitement à quai, à la bonne distance, à la bonne tension. Les remorqueurs relâchent leur emprise. Le Concorde et le Noirmoutier libèrent la bête. Les lamaneurs prennent le relais, arriment, fixent, verrouillent. Le BRF est à quai. Le navire respire enfin. Derrière ces lignes silencieuses, le BRF Jacques Stauskopf revient de 4 jours d'essai. Toutes les poussées, les virages, les arrêts ont été scrutés, notés, analysés. Ce n'est pas juste un navire qui accoste. C'est une banque de données qui revient à quai. Les techniciens vont maintenant décortiquer ces résultats, ligne après ligne, pour valider, ou pas, l'ensemble des manœuvres. Les remorqueurs repartent en silence. Leur coque glisse devant l'objectif, discrète, familière. Par le pont du Pertuis, ils regagnent l'avant-port. D'autres missions les attendent, sans bruit, sans gloire, mais toujours essentielles. Et dans l'avant-port, le goéland n'a pas bougé, témoin du quotidien extraordinaire que vit le port de Saint-Nazaire.